Bonsoir, mesdames et messieurs, citoyens et payeurs de taxes de Ville-de-la-Tuque, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Ce message vous vient du canton Langelier. Mon nom, c'est Léo Doston. Alors, aussi, ça s'adresse aussi au conseil municipal des villes de France qui ont bien voulu faire un accusé de réception de mes vidéos que j'ai depuis 9 mois enregistrées. Je vous remercie. Alors, voici ici, là, ce que c'est que je veux exposer ce soir. Le 1er février 2012, au conseil municipal de Ville-de-la-Tuque, le maire Normand Baudouin a invité la population de donner des informations sur l'évaluation future qu'ils vont recevoir dans quelques jours. Une évaluation sans précédent. Et puis, il se cache en arrière du gouvernement provincial pour dire que c'est pas lui qui est responsable de l'augmentation de l'évaluation et puis des taxes. Bon. Mais non, c'est le gouvernement provincial qui est responsable. Puis là, l'évaluation doit être faite par une firme extérieure. Puis là, il a engagé une firme extérieure. Cette firme-là, elle s'appelle Leroux, Baudry puis Picard. Bon, mais avant d'aller plus loin, il faut dire aussi que Justin Proulx, il est responsable directeur d'aménagement et responsable de l'environnement de Ville-de-la-Tuque. Alors, lui ici, il est responsable de l'évaluation. Bon, mais là, ça marche pas. OK. Mais là, je vais vous dire qui c'est qui était présent à l'Assemblée. Il y avait Marco Lecière, naturellement, il y avait le maire, il y avait Marco Lecière, directeur de Ville-de-la-Tuque. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il fait là, lui, je ne sais pas. Il y a le trésorier Bouchard. Qu'est-ce qu'il fait là de la déformation? Il magouille tous les chiffres. Puis, il y avait aussi Justin Proulx. Bon. Alors là, on va revenir à la firme Leroux, Baudouin et Picard, là, qui ont été engagés par le maire Baudouin pour venir faire l'évaluation ici des propriétés commerciales, résidentielles, institutionnelles, puis tout ce que c'est que vous voulez, terrain, puis tout ce que c'est qui se rattache à l'évaluation. Alors, ils ont, lui, là, comment il s'appelle, Pierre Gosselin, il a commencé à faire un préambule sur un écran qui, à mesure que ça se déroulait, il lisait ce que c'est qu'il voulait nous dire. C'était de l'aberration totale, parce que tout ce qu'il a emporté là, c'était pour... Ça s'adressait à des avocats, à des notaires, et non pas à de simples citoyens. Alors, c'est une manière pour essayer d'abuser encore plus. Alors ici, là, il parlait d'unité de secteur, puis de tout ce que c'est, puis de regroupement, puis de pourcentage. Il y a jusqu'à pousser le ridicule de vouloir aller faire des comparaisons avec une ville en Colombie-Britannique. Je pense que c'est Vancouver. Il y avait des maisons là-bas qui se vendaient jusqu'à... Ici, ils se vendent jusqu'à 1 450 000. Mais ici, à la Tuque, on n'est pas à Vancouver, on n'est pas en Colombie-Britannique. On est dans la province de Québec, en Haute-Mauricie. Mais là, ici, là, à la Tuque, il y a une industrie principale, c'est la transformation du bois de pulpe en papier, bon, ou en carton, comme vous voulez. Rock10. Puis si, supposons que cette compagnie-là, qui est en difficulté il y a récemment moins d'1 an, elle ferme ses portes si la ville devient une ville fantôme. Comme qui s'est produit à Gagnonville, puis à Shefferville, puis à Murdochville, après que la mine a fermé, c'est devenu une ville fantôme. Là, il y a un petit regain de vitalité. Alors, voyez-vous, là, ici, là, on ne peut pas faire des évaluations de propriété ou de commerce ou d'industrie
la même manière qu'on ferait dans une ville comme Montréal, Toronto, ou Vancouver, ou Québec, ou Trois-Rivières. Parce que c'est une ville située au nord de la Mauricie. Les personnes ici, dans la ville de La Tuque, c'est qu'elle est répartie sur un grand territoire. Et puis, c'est énorme. Alors, voyez-vous, si le monde ici, ils n'ont pas d'argent, il y a beaucoup de personnes, à part de ceux qui travaillent au moulin, et puis quelques emplois à part de ça, ils bénéficient de l'aide sociale. Et puis, imaginez-vous, quand on évalue une maison ici, par exemple, qui vaut dans le moment 58 000 $, qu'on monte à 158 000 $, c'est que la maison, même à 58 000 $, ou celle-là qui avait été évaluée précédemment à 100 000 $, même s'il voudrait la vendre pour 58 ou 100 000 $, il ne pourrait pas la vendre parce qu'elle n'a aucune valeur marchande ou presque. Alors, quand on vient faire de l'aberration sur l'augmentation du prix de l'évaluation des propriétés, c'est que les personnes ici, là, à un moment donné, écoutez, c'est tragique, là, parce que même dans des endroits, dans des rangs, sur le bord des routes, où ils n'ont aucun service à part du service de ramasser des vidanges, mais il n'y a aucun service. Les chemins, c'est le monde qui les font eux autres. Même l'entretien des routes, c'est le même. Les autres, tout, comme nous autres sites au Rang-Beaumont, c'est la même chose. La municipalité débourse aucune scène à zéro pour l'entretien de l'endroit aussi, ce que c'est que je demeure. Alors, c'est tous nous autres, les citoyens, qui réparent les chemins puis qui s'arrangent de tout. Mais là, l'augmentation des taxes ici, puis l'augmentation d'évaluation, imaginez-vous, il y a des propriétés ici qui vont augmenter jusqu'à 58 puis 60%. Je pense qu'un minimum, ça va être à peu près 22%. Imaginez-vous le taux de taxation que ça va apporter à un maire qui a gaspillé l'argent. Écoutez, au début de son mandat, là, en 2009, mais ça s'est produit en 2010, il a vendu des obligations pour 5 452 000 $. On ne sait même pas ce que c'est que ça allait été, cet argent-là. Il a emprunté aussi 400 000 à peu près dans le même temps. Puis, il a fait rentrer un club de hockey ici, Junior 3A. Mais ça, à l'heure actuelle, ça doit coûter ça une affaire de peut-être 2 millions, si c'est pas plus. Imaginez-vous, sans le consentement des résidents, des payeurs de taxes. Alors, voyez-vous, là, on est dans un dilemme, ce que c'est que le gouvernement provincial. On nous a taxés, il ne veut rien savoir, le ministre ici de la sécurité publique, puis le ministre de la justice. Moi, ici, le ministre de la sécurité publique, je l'appelle le ministre de l'insécurité publique. Alors, parce qu'il n'y a jamais... Il fait rien. J'ai déposé une plainte à Montréal parce qu'ici, le chef de police ne voulait rien savoir au bureau des crimes majeurs économiques. Parce que j'avais fait ça m'a pris 6 heures sans arrêt pour que je puisse écrire tout ce que c'est qui s'est passé ici. Alors, le ministre, il y en a une copie de ça. Les 2 corps de police, ils en ont une copie de ça, mais rien. On est rendu le 3 février, puis absolument aucune nouvelle de ça. Si ce n'est que j'ai reçu une invitation d'aller voir le chef de police là-dessus pour me réprimander que j'avais été déposé de la plainte à Montréal au lieu de chez eux. Mais lui, il l'avait refusé par son subalterne, monsieur de Caroufel. Bon, ça c'est dit. OK. Ici, selon lui, là, c'est nous autres que tous les chemins, tout ce que c'est toi, Julie Boulay, qui est responsable. Parce que toutes les subventions que tu lui donnes, ben non, c'est pas vrai, tu y en donnes pas. Parce qu'il dit là, que c'est toi qui pèles toutes les dépenses dans sa cour. Puis que toi, là,
que le gouvernement, c'est pour ça qu'il y a une augmentation des valeurs immobilières, puis l'augmentation des taxes. Mais ils ne parlent pas de tous les abus. Qu'est-ce que c'est? On a engagé ici du personnel, la population est en diminution. J'essaye de faire le plus vite possible parce que j'ai pas une éternité pour être capable de vous exprimer ce que c'est que je voudrais vous exprimer. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Ici, à la Bostonnais, c'est une... comment est-ce qu'on appelle ça, là? Une municipalité qui fait partie de la Haute-Mauricie. Il va y avoir une augmentation de 36% des valeurs des propriétés, 38% des chalets, puis des terrains vacants, 78%. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là qu'ils ont des terrains et des chalets. Ils vont tous les laisser aller. Parce qu'ils vont là dans un but récréatif. Puis c'est dans le bois, puis ils n'ont rien. Puis les messieurs qui restent sur le bord de la route, là, puis ils n'ont aucun service de rien. Puis comment il s'appelle ici, là, Justin Proulx, il dit que ce monsieur-là, il y en a un qui est venu faire une plainte parce que il paye 800$ par année puis il n'y a aucun service. Ben oui, Justin, il dit, ben oui, il y a des services. Tu as la route que tu prends pour venir à Atuq. Imaginez-vous donc. Quelle logique il y a là-dedans. Alors ici, moi, si je termine, je vais terminer avec ça. L'évaluation, c'est une nouvelle. Votre ville va bien, que le maire il dit. C'est une bonne nouvelle. Y a-t-il quelque chose de plus idiot que ça? Il sait même pas de quoi il parle. Des projets. Il dit qu'il y a des projets. Mais quand il va terminer son mandat, la ville de Atuq va devoir dans 75 à 100 millions. Il dit une centrale électrique, une route cyclable, puis il y a toutes sortes de choses. Mais une maison pour les personnes âgées. Mais ça, c'est privé, ça n'a rien à voir avec la ville. Mais, mesdames et messieurs, ça coûte cher. Là, il dit à un citoyen qui posait, ben oui, ça coûte 100 000 $ de plus par année pour enlever les vidanges. Une fois par semaine. Alors, voyez, bon, il ne parle pas de toute la gaspille, puis tous les détournements de fonds, toutes les subventions. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il se promène avec des chars neufs. Où est-ce qu'il a pris l'argent pour ces 3-4 chars qu'il y a? Puis l'autre, là, nous autres, ici, la conseillère municipale, là, avec ta Cadillac, où est-ce que tu prends tout l'argent pour t'acheter ça, cette Cadillac? Avec un salaire de 16 000 $? À qui tu veux faire accraire ça? Puis toute la magouille qui se passe ici, là, au conseil municipal. Moi, ici, je demande au gouvernement provincial, de monsieur Charest, de mettre ça ici en tutelle au plus vite. Parce que vous allez vider la ville, les personnes, il va y avoir un exode. C'est ça que vous cherchez, mais vous allez l'avoir. McLean a dit qu'on était la province la plus corrompue du Canada. Oh boy! On n'est certainement pas ici à l'Atuq. On fait certainement partie de ça. Alors, je vous le dis, là, vous auriez pour vous à décider si vous avez assez d'argent pour payer les citoyens de l'Atuq. Payez vos médicaments. Vous allez être obligé de payer vos médicaments ou bien vos taxes. Alors, c'est triste. Quand vous aurez votre augmentation, vous aurez ce problème-là dans votre conscience. Est-ce que je paye mes médicaments pour ma mère, ou mon père, ou mon frère, ou mon épouse, ou bien je paye mes taxes? À vous de juger. Puis, monsieur le premier ministre, et puis Pauline Marois, s'il vous plaît, faites quelque chose si vous êtes pour prendre la direction de la province. Alors, sur ça, je vous dis bonsoir. Et espérant que vous prendrez position. Puis pour toutes les autres nouvelles, allez sur Jdoston1 sur YouTube. Au revoir.